Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! Kiné Actualité est partenaire de Kinécast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast. Aujourd'hui, nous allons parler du programme ICOP, une initiative majeure pour prévenir la perte d'autonomie chez les personnes âgées. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Dr Lafont, gériatre. Bonjour docteur. Bonjour. Justine de Kérimel, chef de projet ICOP. Bonjour. Et Sophie Schreck, kinésithérapeute. Bonjour. Alors, docteur Lafont, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est le programme ICOP ? Le programme ICOP est un programme qui a été conçu par l'Organisation mondiale de la santé pour diminuer le nombre de sujets dépendants dans le monde. C'est un programme qui consiste à dépister très rapidement les sujets qui sont à risque de perte d'autonomie en surveillant 6 fonctions essentielles qui constituent ce que l'on appelle la capacité intrinsèque, à savoir la mobilité, la cognition, la vitalité-nutrition, les fonctions sensorielles, vision et audition, et la psychologie. Ce programme prend également en compte 3 facteurs qui sont essentiels dans la santé des personnes, c'est-à-dire la nécessité des besoins sociaux, le fait d'être aidant d'un proche ou l'incontinence urinaire. Ce programme s'adresse aux sujets qui sont des sujets autonomes, qui ont 60 ans et plus, et c'est un programme qui est prévu pour être réalisé dans les soins de premier recours, c'est-à-dire qu'il va s'organiser autour de tous les acteurs qui participent au parcours de la personne âgée. Alors bien sûr, les acteurs du secteur sanitaire, mais aussi médico-social et social. Alors, quelles sont les grandes étapes du programme ICOP ? Le programme ICOP présente 4 étapes. Il y a tout d'abord une évaluation qui est une évaluation de base, qui sert de test de dépistage et qui consiste à évaluer le fléchissement de l'une des 6 fonctions que je vous ai citées tout à l'heure, ou également à évaluer les problèmes sociaux, le fait d'être un aidant ou d'avoir une incontinence urinaire. Lorsque l'on dépiste le fléchissement d'une fonction ou un problème sur ces 3 autres facteurs, il est recommandé de réaliser une évaluation approfondie. Cette évaluation approfondie va être réalisée par des professionnels de santé qui seront formés. Elle va s'appuyer sur des outils validés, comme par exemple certaines échelles. Cette évaluation va aussi prendre en compte l'environnement du sujet, que ce soit l'environnement social ou l'environnement architectural, et à partir de là, le professionnel de santé va pouvoir élaborer un plan de soins. Ce plan de soins est centré sur le patient. Il va tenir compte de son projet de vie, de ses souhaits, de ses motivations. Et une fois que ce plan sera proposé au sujet et qu'il sera accepté par ce sujet, eh bien, le professionnel de santé qui a mis en place l'évaluation va suivre la réalisation de ce plan de soins. Et dans le suivi, il ne faudra pas oublier de faire tous les 6 mois une réitération de l'évaluation de base. Alors, pour donc venir à ce programme ICOP, il y a un outil pour nous y aider. Quel est-il, Justine ? Alors, vous avez l'outil ICOP Monitor qui permet de faire l'étape 1 avec une application mobile qui est disponible à la fois pour les professionnels de santé et à la fois pour les seniors en auto-évaluation. Avec l'application mobile, on a aussi tout un dossier informatisé pour la prise en charge, pour la suite du parcours, donc l'étape 2 et l'étape 3 qu'a décrit Dr Lafont, et qui est mis à disposition à l'ensemble des professionnels de santé gratuitement partout en France.
Alors, peut-être que certains découvrent en écoutant, en regardant le podcast, le programme ICOP, mais finalement, il a été initié déjà depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez revenir sur le début de ce programme en France ? Oui, il a été déployé en Occitanie dès 2019. Ensuite, en 2022, avec l'expérimentation d'un article 51 qui a été proposé par le ministère de la Santé et l'Assurance Maladie, on a pu le déployer dans plusieurs régions en France, et notamment en région Occitanie. Donc, en région Occitanie, on l'a développé auprès de 52 CPTS. On est allé par étapes. Donc, en premier, on a déployé et on a créé les outils digitaux, donc l'application ICOP Monitor, qui est accessible à l'ensemble des professionnels. Ensuite, on a aussi proposé une formation. Donc, on a une formation qui est gratuite en e-learning, soutenue par le ministère de la Santé. C'est grâce à l'article 51 qu'on a pu aussi avoir les financements pour le mettre en place, qui propose plusieurs parcours. Donc, on a le parcours de formation à l'étape 1, à l'étape 1 avec la gestion d'alerte, à l'étape 2 et à l'étape 3. Et on a un parcours complet pour l'ensemble des professionnels qui s'intéressent à toutes les étapes, étape 1, 2 et 3. La plateforme est disponible, elle est gratuite. Vous la retrouverez sur Internet sur www.icop-formation.com. On ajoutera le lien. Voilà, parfait. Ensuite, donc à ce jour, on a formé plus de 7000 professionnels de santé. Donc, en premier, les infirmières sont majoritaires. Ensuite viennent les kinés. Ensuite, les médecins, les pharmaciens, les psychologues et les diététiciennes. Après, donc, la formation, on a aussi proposé de créer des partenariats. Donc, il est important pour une équipe qui veut se lancer dans le programme ICOP de voir ce qui se passe sur son territoire, à la fois pour promouvoir le dispositif ICOP avec des partenaires comme les mairies, les communautés de communes et puis bien d'autres, et puis aussi pour savoir quelles ressources sur lesquelles on peut s'appuyer au niveau du territoire. Donc, où sont les ateliers du bien vieillir, où sont les spécialistes pour pouvoir orienter les seniors lorsqu'ils en ont besoin vers une prise en charge. Et enfin, on a aussi toute la communication. Donc là, c'est très important, communiquer pour pouvoir parler du dispositif auprès des seniors, auprès des professionnels de santé. Donc, on a créé un site internet avec le soutien de la CNAV qui est www.icop.fr. Qui a 2 modes aussi. Un mode pour les professionnels, pour avoir plus d'informations sur comment on peut déployer ICOP dans sa pratique. Et puis aussi pour les seniors, avec des témoignages de seniors. On a aussi un guide sur les outils digitaux, sur ICOP Monitor qui est proposé, sur les différentes étapes du programme. Qu'est-ce qui se passe après mon dépistage ? Et on a aussi des conseils au niveau du bien-être et puis de tout ce que le programme ICOP peut apporter. Donc en région Occitanie, on propose à toute notre communauté de seniors des actions sur le bien vieillir à travers des webinaires et puis aussi toutes des actions qu'entreprennent les CPTS sur le bien vieillir à travers une page Facebook qui est dédiée avec Ma Santé avec ICOP et avec l'appui de tous les partenaires aussi de notre région, donc les conseils départementaux, la CARSAT, la CNAV et l'ARS Occitanie aussi. Ouais. Et puis, le but est de le déployer sur le plan national, surtout. Oui, tout à fait, exactement. Ouais. Donc, c'est que chaque équipe de soins, comme une CPTS ou bien des maisons de santé, puissent du coup s'impliquer dans le déploiement d'ICOP et le proposent à leur tour sur leur territoire. Il faut savoir que tous les outils ICOP Monitor sont disponibles et peuvent être créés pour une équipe de soins, pour une équipe coordonnée sur un territoire donné, selon les codes postaux de la CPTS, par exemple. Donc, à ce titre, on a plus de 250 équipes CPTS qui se sont appropriées le concept d'ICOP et qui déploient aussi à travers ICOP Monitor sur leur territoire. Alors, on a la chance d'avoir Sophie, justement, qui va nous parler de son expérience de kiné en CPTS. Comment vous avez mis en application, justement, le programme ICOP dans ta CPTS ? Alors, le programme ICOP, il se développe très bien au niveau local, que ce soit au niveau MSP ou au niveau CPTS. Alors moi, dans la CPTS de l'Autil, on organise des opérations de repérage de la fragilité des seniors. Donc, on fait des opérations dans une salle municipale
ou plusieurs professionnels de santé. Donc là, nous, c'est essentiellement des kinésithérapeutes qui viennent du coup faire les steps 1 et les steps 2 s'il y a une fragilité qui est repérée. Et on peut aussi faire une opération de repérage où on encourage les professionnels de santé à dépister leurs patients et à essayer d'en faire le plus possible sur un mois. D'accord. Ça permet vraiment de valoriser les compétences du kiné, que ce soit dans le domaine de la prévention, mais aussi de la santé publique. Oui, la FM Care est moteur depuis le début sur le déploiement d'ICOP. En fait, c'est un maillon de la stratégie qui vise à promouvoir le rôle du kinésithérapeute dans la prévention et aussi qui affirme le kinésithérapeute comme acteur de santé publique. D'ailleurs, je pense qu'il y a une évolution dans l'avenant 7 qui va arriver en 2026. Est-ce que tu peux nous préciser un peu les choses ? Oui, il y a un nouvel acte qui arrive le 1er septembre 2026. Donc, c'est un âge de repérage de la fragilité. C'est à partir de 70 ans dans la nomenclature. Voilà. Et ça équivaut à un AMK 10. Ça a été une revendication de la Fédé d'ailleurs. Ça a été une revendication de la Fédé et on est la première profession à acquérir cet acte de repérage au niveau conventionnel. On parlait tout à l'heure avec toi de formation. Je pense que l'INCa organise justement des formations pour le programme ICOP. Oui, en tant qu'élu Fédé 95, je suis très contente d'avoir réussi à organiser la formation ICOP Step 2 et Step 3 en Ile-de-France. Ça va permettre aux kinés franciliens de déployer ICOP en Ile-de-France, dans leur CPTS, dans leur MSP ou dans d'autres projets. Ouais. Donc ça pourrait même être délocalisé. Là, c'était à Paris, mais ça pourrait être localisé en Bretagne, dans le nord de la France, dans l'Est. C'est possible. Oui. Oui, il y a plusieurs relais et il y a plusieurs organismes de formation. Donc là, nous, on a fait avec l'IHU de Toulouse et sinon, il peut y avoir notamment avec le Gérondif d'Île-de-France. Ce programme ICOP, ce n'est pas nouveau, hein. Ça a déjà été déployé depuis un certain temps. Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous donner quelques chiffres, justement ? Oui, alors donc depuis 2020... il y a plus de 75 000 seniors qui ont été inclus dans le programme à travers l'ensemble des professionnels de santé et aussi eux-mêmes directement. Et on est à plus de 123 000 dépistages, donc étapes 1 de repérage, qui ont été réalisés sur le territoire. Il y a plus de 15 000 professionnels qui sont inscrits sur ICOP Monitor. D'accord. Quelques chiffres autour d'ICOP, 63% de femmes qui ont intégré le programme ICOP. La moyenne d'âge est de 74 ans et on a 86% des seniors qui ont au moins une altération lors du dépistage. Et les deux domaines les plus touchés, c'est la cognition et l'audition. Donc ça, ce sont quelques statistiques qu'on a pu voir à travers ICOP Monitor et qui nous permettent de mieux cibler aussi nos actions de prévention dans le cadre des parcours de soins qu'on propose. Pour conclure, je pense que l'on peut considérer le programme ICOP comme une opportunité pour permettre au plus grand nombre de vieillir en bonne santé. En effet, avec un dépistage précoce, on peut intervenir avant qu'il y ait une altération totale d'une fonction, et c'est à cette étape qu'on va être le plus utile. C'est également une opportunité pour modifier notre système de santé, aller davantage vers la prévention et développer davantage les soins coordonnés. Tout ceci n'est pas vraiment un vœu pieux, puisque ICOP est déjà reconnu par le ministère de la Santé. Il a déjà figuré dans le plan Grand Âge. Il y a eu en 2020 une expérimentation article 51 et aujourd'hui, il fait partie des bilans de santé dans mon bilan de prévention. Eh bien, je vous remercie toutes les trois. J'invite aussi les auditeurs. J'ai eu l'honneur d'interviewer le professeur Bruno Vélas, promoteur du programme ICOP sur la région donc Occitanie. Donc, je vous invite sur le site web de l'AFK Corps. Damien Olivon me pardonnera de retrouver cette interview. Et puis, peut-être à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. Kiné Actualité est partenaire de KinéCast. Actualité, interviews, reportages, mais aussi formation continue et gestion du cabinet, tout ce dont vous avez besoin est dans Kiné Actualité, le magazine de référence pour la profession.